À 10 jours des Jeux Olympiques de Sotchi, nous vous proposons tout au long de la semaine de découvrir une autre facette de la Russie, une Russie loin des grands centres et loin des sentiers battus. Notre correspondant Jean-François Bélanger est monté à bord du Transsibérien pour traverser le plus grand pays du monde et nous offrir une série de reportages inédits. Nous débutons ce soir par une visite de ce train mythique qui fait rêver beaucoup de monde. 13h30, gare Yaroslavski à Moscou. Le train numéro 2 à destination de Vladivostok, le Transsibérien, s'apprête à partir pour un voyage d'une semaine jusqu'à l'autre bout du pays. L'occasion pour nous de découvrir une autre Russie méconnue, une Russie loin des sentiers battus. Le Transsibérien est un train de légende, un train à nul autre pareil. Le plus long chemin de fer au monde, près de 9300 km à travers l'Oural et la Sibérie. Il fait la fierté de toute la Russie. Pour Angelika Padobina, travailler à bord du Transsibérien est un honneur, presque un privilège. Ce train fait partie de notre histoire. Je suis une patriote, j'aime mon pays et je suis très fière de travailler à bord de ce train. Voulu par le tsar Alexandre III et terminé au début du siècle dernier au prix de terribles sacrifices humains et financiers, le Transsibérien a permis d'affirmer la mainmise de la Russie sur la Sibérie et sur ses formidables richesses, devenant ainsi la colonne vertébrale de la Russie moderne. Le Transsibérien fascine de par sa démesure, il fait rêver et attire bien des étrangers, comme Natalie et Dean Smart, qui viennent tout juste de se marier. Mordus du train, ils viennent de s'offrir un voyage de noces bien singulier. C'est quelque chose qu'on a toujours voulu faire et ça a pris de l'importance au fur et à mesure qu'on s'est mis à en parler. C'est un mode de transport qu'on aime vraiment. C'est le plaisir du voyage terrestre. Elle est britannique, lui, australien. Ensemble, ils font le voyage de Londres à Sydney en train. 20 000 km, 14 pays traversés en 4 mois et demi. C'est le voyage qui compte. Les destinations peuvent être géniales, mais avec le train, c'est le voyage qui compte. Mais pour Angelika Padobina, le chemin de fer n'est pas synonyme de vacances. Pour elle, le train est un mode de vie. Angelika est une pravodnitsa, une responsable de wagon, chargée du bien-être des passagers, de la propreté à bord, de la sécurité. Angelika vit et travaille à bord du train 15 jours d'affilée, sans s'arrêter. Plus qu'un métier, une vocation. On finit par s'y habituer. On mène deux vies parallèles, une vie à la maison et une vie à bord du train. J'adore mon métier. J'aime communiquer avec les gens. Ça m'apporte beaucoup de satisfaction. Du matin jusqu'au soir, Angelika doit nettoyer, accueillir les passagers, leur donner draps et oreillers, et surtout s'assurer qu'il y a toujours de l'eau chaude pour le thé, plus qu'une simple boisson ici, un véritable lubrifiant social. C'est une tradition russe de boire du thé tout le long du voyage. Le thé est une boisson qui rapproche les gens en Russie, qui les lie, au même titre que la vodka. Boris Piaterikov est un autre amoureux du train, qu'il prend chaque fois que possible, c'est-à-dire chaque fois qu'il en a le temps. Car en Russie, la plupart des trains ne sont pas très rapides. C'est d'ailleurs, selon Boris, leur principal atout. Je n'aime pas les trains rapides. Pour moi, le train est l'endroit parfait pour s'arrêter, réfléchir et faire le point sur sa vie. Faire des plans pour l'avenir. De fait, à bord du Transsibérien, le temps apparaît comme suspendu. Le train a beau traverser 7 fuseaux horaires,
L'heure à bord est toujours celle de Moscou. Pour passer le temps, Natalie et Dean ont apporté des jeux, de la lecture. Ils ont aussi entrepris de rédiger un blog sur leurs aventures, sur leurs rencontres, sur la vie à bord du train. Le confort à bord est une notion toute relative. Par exemple, il n'y a pas de douche dans le train, même en première classe. Pour se laver, les voyageurs ne peuvent compter que sur des robinets comme celui-ci. Et pour ceux qui se demandent, il n'y a pas d'eau chaude. Le Transsibérien fait quelques douzaines d'escales en route. Et chaque arrêt est l'occasion pour les voyageurs de se dégourdir les jambes et de faire le plein de provisions. Croissants by the looks of things. Yeah, vegetables and stuff inside. It's quite tasty. Very good. How's been your journey so far? Yeah, it's been fantastic. It's been lots of fun. Le voyage est fantastique. On a beaucoup de plaisir. Les gens entrent et sortent de notre cabine. On fait plein de rencontres avec les gens du coin. C'est une occasion géniale de voir des gens qu'on ne croiserait jamais autrement. Les rencontres font partie intégrante du voyage en train. Meilleur moyen de passer le temps, que l'on soit dans un compartiment de première ou deuxième classe ou encore dans le wagon de queue, appelé ici Platzkart, une troisième classe à air ouverte que beaucoup choisissent exprès pour se faire de nouvelles connaissances. J'aime communiquer avec les gens. J'aime raconter des histoires, écouter celles des autres. Ça fait passer le temps. Le voyage passe plus vite. Le wagon Platzkart, c'est une aire ouverte. On voit tout le monde, on entend tout ce qui se dit. Donc il est toujours possible de s'approcher et de se joindre à une conversation en cours. C'est toujours une bonne occasion de rencontrer des gens. Le wagon-restaurant est un autre endroit privilégié pour les échanges. Espace commun, accessible à tous, c'est un carrefour où les langues se délient. Tatiana Balandina, la responsable du restaurant, devient un peu une confidente par la force des choses. Les gens nous confient des choses qu'ils ne diraient jamais à qui que ce soit d'autre parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas nous revoir. Les hommes se plaignent de leurs femmes. On finit par tout savoir sur eux. On doit être un peu psychologue pour faire ce travail. Pour Natalie et Dean, le séjour à bord du Transsibérien tire à sa fin. Prochaine étape pour eux, la Mongolie puis la Chine, d'autres pays, d'autres trains, d'autres défis. Mais pour Tatiana et Angelica, pas de terminus. La vie à bord du Transsibérien est un éternel recommencement. Des départs, des arrivées, des passagers qui vont et qui viennent à bord de ce train. À nul autre pareil, ce train de légende. Demain, notre périple en train se poursuit et nous emmène dans un endroit hyper secret, théâtre du pire accident nucléaire de l'histoire de la Russie, gardé secret pendant 30 ans et qui fait encore des victimes de nos jours.